Après plus de 3 ans d'existence, le protocole Curve s'est fait attaquer. Il y a eu un hack malheureusement sur le protocole. Comment ça s'est passé? Alors c'était autour du langage qui est utilisé, le Viper. Concrètement, il y a une fonction qui a pu être utilisée par les hackers pour pouvoir retirer des fonds de certaines pools de liquidités. Donc je ne sais plus combien c'était exactement, je crois qu'il y a 32 millions de dollars qui ont été subtilisés. En tout cas, Curve, ils ont précisé sur quelle pool ça s'est passé. Donc on a la pool Curve Ethereum, Alchemix Ethereum, Metronome Ethereum et JPEG Ethereum. Donc c'est que du côté du mainnet, de la blockchain Ethereum. Néanmoins, il vous recommande de faire attention à la pool TriCrypto sur Arbitrum. Donc si jamais vous avez des fonds ici sur Curve, voilà, je vous conseille de les retirer. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Pareil, comme c'est une faille dans le langage qui est utilisé, ça a été réutilisé sur d'autres protocoles qui ont recopié le code de Curve. Donc il y a eu aussi des hacks du côté de Ellipsis Finance, mais il y a d'autres copies, d'autres forks encore de Curve. Donc si jamais vous êtes exposé à un de ces protocoles qu'on peut retrouver sur DeFi Lama, je vous conseille de retirer vos fonds, on ne sait jamais. Alors, on va avancer un petit peu, voilà, Ellipsis aussi, il y a eu un hack, et ça a commencé par quoi? Ça a commencé justement du côté de la pool JPEG Ethereum. PegShield a remarqué qu'il s'est passé un truc pas très net sur la blockchain. Forcément, dans le lot, le token a dévissé. Et il y a un truc assez étonnant, c'est l'arrogance de Curve Finance qui ont clairement dit que c'était de la faute de JPEG, qui suivait pas les recommandations, etc. le karma parce que Curve évidemment a supprimé son tweet. Vu que l'erreur ne venait pas de JPEG, c'était vraiment directement de Curve Finance dans le code qui a été implémenté dans le protocole. Évidemment, suite à ce hack, il y a forcément des petits malins qui vont faire des fausses promesses en fait de récupération de fonds. Donc si jamais vous voyez passer des choses comme ça, faites attention, il y a très peu de chances que vous puissiez récupérer comme ça des fonds grâce à quelqu'un sur Twitter. Ne faites pas confiance à ce genre de site, et puis de toute façon, ça se voit assez facilement. Vous avez tout le temps des fautes en fait, ou des noms de sites absurdes dans les noms de domaine. Voilà, refundscurve.finance, ça n'existe pas, enfin si pour le coup ça existe, mais c'est une arnaque, c'est pas un vrai site de la part de Curve. Continuons, donc là on a en détail ce qui s'est passé, ce qui a été drainé, etc. Je crois que les 32 millions de dollars c'est que sur la pool Curve, Curve Ethereum. Et là on a du coup 13 millions de dollars du côté de Alchemix Ethereum. Si jamais vous êtes exposé à cet Ethereum staké, vous courez un risque. Techniquement, le protocole en soi, Alchemix, n'a pas été attaqué, mais en fait, les hackers ont de quoi en fait défoncer la valeur de cet Ethereum staké. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention si jamais vous en détenez. De toute façon, ils le résument un petit peu dans leur thread Alchemix. Voilà, techniquement, le protocole fonctionne, mais faites attention vraiment si vous détenez du ALETH dans votre portefeuille. Pareil du côté de Metronome, 1,6 million de volets. Et il y a eu aussi un front run, donc les fameuses attaques MEV. Il y a un bot qui a réussi à subtiliser entre guillemets 3000 Ethereum quasiment à quelqu'un qui semblait vider une pool sur Curve. Et ces fonds ont été retournés du coup à Curve. Voilà, plutôt bonne nouvelle dans le lot, quand même 5 millions de dollars qui ont été récupérés. Alors sur tout ce qui a été volé, bon c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal, ça fait plaisir. Et voilà, du côté de la Binance Smart Chain aussi, on a eu des exploits. Du côté du ZBNB, je le connais pas. Et aussi du côté du BNB staké par Stader, le BNBX. Alors j'ai été vérifié sur CoinGecko. Il n'a pas d'EPEG, le BNBX il vaut toujours son prix. À mon avis, ça devait être du côté d'Ellipsis, il ne devait pas y avoir tant de liquidité que ça. Donc ça a permis au BNBX de rester à peu près à sa valeur. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Encore une fois, faites attention. Ce genre d'attaque nous montre que même sur des gros protocoles, il peut y avoir, il peut se passer des choses, il peut y avoir des failles, des hacks. Donc soyez prudents quand vous investissez sur la DeFi. Et au passage, il n'y a pas vraiment eu d'attaque sur AAV. Les seuls trucs qui se sont passés, c'est qu'il y a eu des liquidations, je crois, par rapport à des gens qui avaient déposé du Curve et qui empruntaient par-dessus. Mais sinon, à part ça,
tout a l'air de bien aller du côté d'AAV. Les taux sont hyper élevés sur des stablecoins pour si jamais vous êtes en train de déposer des USDT, des USDC. Normalement, vous êtes plutôt bien. Comme d'habitude, il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi, mais a priori, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc faites attention, encore une fois, si vous êtes sur un des forks de Curve, retirez les fonds si possible. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Restez prudents comme d'habitude, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!